Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le mien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres. Plus
Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure dans ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Aille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, partisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin.
t'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes et craindront, ils se diront de lui, le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère de ton nom car il est bon, devant ceux qui t'aiment. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris revenu de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Oh, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui. Par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité et humilié, il nous met par la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Christophe Thibault, quel est ton secret, petit Ivan, l'âme sacerdotale? En acceptant le sacrifice de sa vocation sacerdotale dans une totale obscurité, Van entre alors dans un chemin d'obéissance qui le mènera avec Jésus
jusqu'au calvaire. Ainsi Van, sans le savoir encore, en mourant à sa volonté propre, entre dans une nouvelle dimension de sa vie spirituelle, celle de la participation à la mission du Fils envoyé par le Père. Or, c'est dans l'obéissance de la croix que le Fils a accompli de manière parfaite sa mission reçue du Père. C'est dans cette kénose absolue, cette immobilité du corps cloué sur le bois du supplice, cet abandon de tous, où la parole est muselée, que le Christ réalise pleinement sa mission salvatrice. D'une certaine manière, en acceptant de ne pas devenir prêtre, Van fait lui aussi l'expérience de l'enfouissement du grain tombé en terre. Il accepte de ne pas devenir un apôtre visible aux yeux du monde, actif dans son apostolat, mais d'être totalement immergé dans l'amour qui a triomphé du mal et de la mort. Van obtient l'extraordinaire et redoutable privilège d'être pleinement associé à cet amour et à cette souffrance inimaginable du vendredi et du samedi saint, où Jésus a accompli sa mission pour laquelle il s'était offert pour l'éternité. Il reçoit la mission d'être un petit rédempteur, attaché à la mission salvatrice de l'unique Rédempteur. On comprend alors mieux l'enthousiasme de sainte Thérèse lorsqu'elle tente d'expliquer à son petit frère la faveur exceptionnelle que Dieu lui a accordée. Petit frère, réjouis-toi et sois heureux d'avoir été mis au nombre des apôtres de l'amour de Dieu, qui ont le privilège d'être cachés dans le cœur de Dieu pour être la force vitale des apôtres missionnaires. Ô petit frère, peut-il y avoir un bonheur plus grand que celui-là ? Guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins. Guide-moi dans ta vérité. Le Seigneur a pardonné le péché de David. Il a pour toujours exalté sa force. Fais-moi connaître tes chemins. Guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'était des chevreaux, et avec les ours comme si c'était des agneaux.
N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur Très-Haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer les puissants guerriers et relever la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire d'avoir tué 10 000 hommes. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis qui entouraient le pays. Il a anéanti ses adversaires philistins. Il a détruit leurs forces comme on les voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Seigneur du Très-Haut en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté le psaume. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit le chant plus doux. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a organisé de façon définitive les temps de service pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que le chant retentisse dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a pardonné les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec le roi, le trône de gloire d'Israël. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Après quelques récits de la vie du roi David proposés récemment dans la liturgie de la parole, nous venons d'entendre un éloge de David écrit environ 9 siècles après sa mort. C'est pourquoi ce texte peut nous guider dans notre relecture postérieure de l'histoire de David, aussi bien que dans la relecture de nos propres vies. Le roi David nous semble toujours proche. Il n'est pas un héros d'une mythologie ancienne comme Orphée ou Léonidas. Le roi David est si humain qu'il nous rassemble comme un compagnon toujours présent à nos côtés. Nous avons lu son histoire, dès sa vocation, à travers les batailles, les victoires militaires, jusqu'à son péché d'adultère et de meurtre, jusqu'à son repentir et son exil, jusqu'à la mort de son fils Absalom. Nous avons lu l'histoire du roi David non seulement dans la Bible, mais nous l'avons lu aussi dans nos propres vies, ou du moins, nous devrions lire notre propre histoire dans sa vie. Dans l'éloge de David, proclamé aujourd'hui par Ben Sirac le sage, c'est le culte institué et organisé par David au temple de Jérusalem qui est le plus exalté et glorifié, bien plus que ses victoires et que la repentance après le péché. Or, toutes ces œuvres de David se trouvent magnifiquement inscrites dans le psaume, que ce soit les œuvres joyeuses quand David s'exclame « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur », soit les défaites quand il prie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De même, comme a remarqué saint Bruno de Crefurt, dans notre vie comme dans la liturgie, on a des moments pour chanter Alléluia, aussi bien que pour chanter Kyrie eleison. Alors, cette complexité tout à fait humaine de David, notre compagnon, nous le rend très proches. La distance de 3000 ans qui nous sépare devient proximité chaque fois que nous récitons ou chantons le psaume,
chaque fois que le psaume retentisse dans le sanctuaire de nos cœurs ou dans le sanctuaire de nos églises. Et plus encore, par notre chant de psaume, quand nous le célébrons dans la liturgie de l'Église, un nouveau David, le Christ lui-même, chante son cantique du salut pour nous et à travers nous, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les personnes en fin de vie, qu'elles trouvent en Dieu l'espérance de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les malades, qu'ils offrent leur épreuve avec la grâce de Dieu pour le salut du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les personnes seules, qu'elles trouvent en Dieu un père, un frère et un ami. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il
Amen.